Alors elle, c'est plutôt... On va faire un petit cadeau à nos amis les chiens. Non, soyons honnêtes, Églantine. Tu en avais marre que ton chien, Youpi, te mange tous tes bons becs. Si c'est le chien que tu vas m'offrir à Noël. Non, mais c'est vrai qu'en général, quand on nourrit notre animal de compagnie, on fait au plus simple, hein, des boîtes, des croquettes, et on a l'impression qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Ce qui est assez vrai. Mais parfois, il y a des personnes qui ont envie de se donner un peu plus de mal et qui se disent, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne porterait pas autant d'attention aux petits plats qu'on fait pour nous que pour les chiens? Eh bien, je vais vous emmener à Mulhouse à la rencontre d'une jeune femme qui a décidé de faire ça. Tous les jours, elle fait comme notre chef, elle enfile son petit tablier et elle mitonne pour son chien. Elle pâtisse pour son chien. Exactement, de savoureuses friandises. Et aujourd'hui, elle va plus loin. Elle a décidé qu'elle allait passer à l'étape professionnelle. Elle les vend, regardez. Alors, on va faire les biscuits. Oui, tu sais ce que ça veut dire. Hein. C'est dans sa cuisine à Mulhouse que Stéphanie a décidé de monter sa petite entreprise. Elle fabrique ici une pâte à base de charbon, menthe et graines de lin, sans oublier l'huile de coude. Sa chienne Taylor, souffrant de problèmes gastriques, elle a eu l'idée de lui confectionner de petites friandises maison. Pourquoi est-ce que je me donne autant de mal à lui choisir ses croquettes et que j'en arrive encore à lui donner de la friandise industrielle sans même faire plus attention que ça? Et en regardant derrière, je comprenais rien. J'ai rien compris. Voilà. Bon, ingrédients, il y avait le seul mot que j'ai compris, c'était ingrédients 2 points. J'adore cuisiner, donc j'ai commencé à faire mes petits essais et je me suis dit, quitte à le faire, déjà je vais le faire bio et sans gluten, comme ça on va éliminer effectivement toute allergie potentielle. Le résultat, ce sont ces petits biscuits pour chiens et chats en forme de bretzel 100% naturels. La seule différence entre les matières premières que j'achète bio et mes biscuits naturels, c'est que j'ai pas fait appel à un organisme dédié à la certification biologique, par exemple. Mais tout est bio, local. Et comme par magie, Taylor, en plus de raffoler de ses biscuits, n'a aujourd'hui plus de gastrite. Ancienne responsable pédagogique et qualité dans la grande distribution, Stéphanie n'a fait que transférer ses compétences. Toute la méthodologie, en fait, je l'avais. C'était mon métier, donc tout ça, je l'avais déjà. La seule différence, c'est que j'ai mis mon savoir-faire à mon service et au service de nos boules de poils. Un service que Stéphanie souhaite le plus transparent possible. C'est qui alors? Docteur Michel, bonjour. Elle fait appel au service d'un vétérinaire pour approuver ses nouvelles recettes. Cette année, à Noël, nos amis à 4 pattes auront droit à des bretzels emmental et épices de Noël. Et donc on a la farine de pois chiches, pour les protéines, les œufs, l'emmental. Ah, ça va plaire aux chiens. Ouais, ça va leur plaire. Aujourd'hui, l'homme n'est pas seul victime de la malbouffe et les maladies graves chez les animaux sont en augmentation. Ça, je dirais que c'est le triptyque cancer, problèmes rénaux, allergies, qu'on retrouve très très souvent sur des animaux qui sont nourris avec une mauvaise alimentation, c'est-à-dire clairement le moins cher de l'aliment industriel. Ça, cet aliment-là, c'est le contraire. La liste des ingrédients, elle est nickel. On n'a rien de toxique, on n'a rien d'allergisant, on n'a rien de nocif. Et en termes de calories, les apports sont tout à fait raisonnables. Plaisir et bien-être des animaux, une recette qui fonctionne. Stéphanie confectionne près de 3000 biscuits par semaine. Elle les vend sur Internet ou dans des boutiques comme le salon de toilettage d'Emmanuel. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui, bien, merci. Sa marque est également présente à Annecy, mais aussi à Paris. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Car en plus de vouloir nourrir les chiens et chats de France et de Navarre, Stéphanie réfléchit déjà à d'autres concepts. Cette fois, des accessoires 100% français et même mieux, 100% alsaciens. Ah, je trouve ça incroyable.